Bonjour et bienvenue dans les paganismeries de Marilou. Je m'appelle Marilou et aujourd'hui je vais te parler de mon oracle. Oracle ou tarot, jeu de cartes divinatoires, comme on veut, je préfère l'appeler oracle parce qu'en réalité c'est pas vraiment un tarot. En fait le jeu de tarot c'est un jeu de cartes dont on peut se servir pour faire de la divination. Là, ce système que j'ai utilisé là, ça s'appelle un oracle parce que ça n'a pas l'organisation d'un tarot. Il n'y a pas les 78 cartes avec les arcanes majeures, mineures. Toutes les cartes sont en quelque sorte des arcanes majeures et il y en a 54. Donc c'est un jeu de cartes divinatoire, c'est-à-dire qu'on peut tirer les cartes avec. Personnellement, ma vision des choses, c'est qu'un tirage, ça permet d'ouvrir à d'autres moyens de réflexion. Ça permet d'ouvrir à d'autres idées, d'autres chemins. Et ça permet de réfléchir en fait. J'y vois pas la lecture du futur, après c'est mon avis à moi. J'y vois pas une lecture de l'avenir, de toute façon c'est pas ce qui m'intéresse, je m'en fiche. Mais voilà, j'y vois par rapport à une situation donnée, par rapport à une personne donnée, j'y vois vraiment un autre chemin de réflexion. J'avais très envie de créer un jeu de cartes parce que ça impliquait de beaucoup dessiner et j'avais envie de dessiner, c'était une époque où j'avais envie de m'exprimer, etc. Donc j'ai cherché un petit peu des moyens de faire un oracle. J'ai cherché un petit peu des tutos, des vidéos qui donnaient des idées, par où commencer, etc. Et donc ma première idée c'était vraiment de faire mon jeu de cartes de 0 à Z, voilà, de 0 à Z. De faire mon jeu de cartes de A à Z. Donc j'ai commencé à noter toutes mes idées, à noter tous les mots qui me parlaient, les plantes que j'aimais, les animaux que j'aimais, mes animaux totems, etc. Bref, plein de choses que je connaissais, etc. Leur chercher un symbolisme pour en faire potentiellement une carte. Donc je commence à tout écrire, etc. Je me retrouve avec 78 idées, mais quand je regarde, tout veut dire la même chose, puisque ce que j'aime, c'est ma zone de confort finalement. Donc voilà, que des choses, amour, passion, douceur, créativité, et il n'y avait rien de négatif. Sauf que dans un tirage, il faut que ce soit un petit peu équilibré. Il y a aussi des choses négatives, des choses positives, c'était un petit peu la part d'ombre, quoi. Sauf que j'arrivais pas à sortir assez d'ombre, j'arrivais pas à me dire que j'allais faire une carte sur l'argent, une carte sur le vol, une carte sur la violence, une carte sur la maladie. C'était difficile pour moi de me dire que j'allais faire ça. Donc, comme j'arrivais pas à le sortir de moi-même, je me suis dit que j'allais trouver peut-être un système existant. Et c'est ce que j'ai cherché. Donc j'ai cherché un petit peu des systèmes d'oracle, etc. Et je suis tombée sur l'oracle de Béline. Donc je vais te mettre le lien de la page sur laquelle je suis tombée, où il y a toutes les explications de l'oracle de Béline, la description de toutes les cartes. Et du coup, toutes les informations que j'ai utilisées pour créer mon oracle. Donc, l'oracle de Béline se base sur les correspondances planétaires. Donc, comme il y a de base dans le jeu 52 cartes, ça fait 7 cartes par planète. 7 x 7, 49, donc 7 planètes. 7 planètes, 7 cartes par planète, donc toutes ces catégories-là, et une autre catégorie autre en gros pour les cartes extérieures qui n'ont pas de relation planétaire mais qui ont vraiment eu leur importance dans le jeu, quoi. Personnellement j'ai rajouté 2 cartes en plus, les cartes lumière et ombre, parce que je trouvais que ça allait bien avec ma façon de voir les choses, cette dualité un petit peu que j'aime bien inclure dans ma pratique. Voilà, donc une fois que j'ai trouvé ce système, que j'ai compris que c'était vraiment ce qu'il me fallait parce qu'il était équilibré, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'en sert de ce système de Béline, et parce que c'était pas juste parce qu'il y a beaucoup de monde, mais parce que je trouvais que ça me correspondait bien, les planètes, etc. C'était quelque chose que j'avais déjà bien inculqué dans ma pratique et bien intégré. Donc je me suis servi de ça. J'ai tout écrit sur une feuille, toutes les cartes. J'ai un peu changé quelques trucs parce que je voulais quand même que ce soit personnalisé et je voulais quand même avoir le contrôle de mon jeu. Par exemple, il y a une carte que j'ai remplacée, la carte vol, cambriolage, etc. C'est la carte numéro 21.
J'ai dû la remplacer parce que pour le coup moi elle m'évoquait rien du tout. Voilà, je voyais pas en quoi ça pouvait s'inscrire dans ma pratique, ça me correspondait pas et voilà, chacun sa vision des choses, chacun son expérience et sa vie. Personnellement, je voyais pas comment dans une lecture, une interprétation, avoir une carte vol cambriolage, ça pouvait m'aider à réfléchir quoi. Enfin, je voyais pas de chemin de réflexion. Du coup, je l'ai remplacée par la carte balance. Et donc cette carte balance, elle signifie équilibre, justice aussi, justice rendue, etc. Et donc au final, par rapport à vol cambriolage, on peut peut-être y retrouver un truc, injustice. Voilà, je trouve qu'il y a un rapport. C'est pas forcément évident pour tout le monde, voilà. Donc voilà, donc j'ai dessiné, j'ai écrit sur une feuille, j'ai dit à peu près à quoi ça me faisait penser toutes les choses, toutes les idées. J'ai tout écrit, ça m'a mis bien une semaine de réflexion et puis il y a des cartes dont j'avais aucune idée de quoi dessiner. Par exemple la carte argent, qu'est-ce que j'allais faire? Au début je pensais faire du patchouli, mais dessiner une plante que je connais pas beaucoup, il fallait quand même que ça reste personnel et c'est ce que vraiment je voulais. Donc j'ai écrit tout ça et je me suis mis à dessiner. Donc j'ai dessiné tout sur des planches, sur des feuilles de papier d'imprimante quoi, que j'avais sectionné en 8 petits rectangles quoi par face pour que ça fasse à peu près la forme d'une carte de tarot et que voilà, je m'y retrouve dans mon dessin et que j'utilise pas trop de papier aussi. Donc voilà, j'avais sectionné des feuilles, etc. et j'ai commencé à dessiner. Donc j'ai fait tous mes dessins crayon puis feutre, mais donc en noir et blanc sur le papier, dans le but d'ajouter ensuite de la couleur numériquement. Alors en fait, cette idée de faire numériquement, ça m'est venu parce que j'ai commencé en même temps à chercher par quel moyen j'allais créer la carte solide, sa forme, etc. Je me voyais pas faire le jeu tout entier manuellement. Je me voyais pas couper les cartes manuellement, je me voyais pas créer une carte de toutes pièces. Avec un dessin fait à la main, etc. Parce que je suis peut-être un petit peu perfectionniste, mais je voulais pas qu'il y ait une carte plus grosse que l'autre, qu'il y ait un défaut sur une. Voilà, je voulais que ce soit homogène, uniforme, comme on pourrait vouloir un jeu de cartes. Donc j'étais résolue à commander avec une entreprise. J'ai commencé à faire mes recherches sur les entreprises, notamment une entreprise française, pour faire un jeu de cartes de 60 cartes, une soixantaine de cartes à peu près, c'était 300 €. Voilà, je sais pas toi, mais moi, perso, c'est pas dans mon budget. J'ai cherché ailleurs, clairement. Et puis j'ai trouvé cette entreprise, makeplaincards.com, qui est une entreprise américaine et qui proposait donc des tarifs bien plus abordables et pour beaucoup plus de personnalisation finalement. On pouvait personnaliser le dos, la face, la taille de la carte, c'est-à-dire ils font des cartes, des formats de cartes type, notamment des cartes de format tarot. Donc moi c'est ce que j'ai choisi. Donc ça fait des cartes de cette forme-là. J'ai pas des très grandes mains, mais vous voyez à peu près. Voilà, c'est très manipulable, c'est super agréable. Donc voilà, j'ai choisi ce site-là et je vous le recommande chaudement. C'était très facile d'utilisation. C'est arrivé assez rapidement, plus rapidement que les délais qu'ils m'avaient annoncés. Et puis c'était pas très cher. Pour un jeu de cartes de 54 cartes, plus la boîte qui va avec. Imprimé, j'ai eu, disons entre le moment où j'ai envoyé et le moment où je l'ai reçu, j'ai eu 10 jours. Ça m'a coûté 32 €. Voilà, avec frais de port inclus. Parce qu'il y a des frais de port assez quand même importants venant des États-Unis en fonction du poids. Et donc voilà, assez bien emballé, protégé, etc. Enfin voilà quoi, rien à redire. Et c'était un super service. J'ai regardé un peu comment ça marchait sur leur site. Je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vais expliquer comment j'ai fait physiquement quoi. À quoi ressemblent mes planches papier, à quoi ça a ressemblé sur l'ordi, comment j'ai fait numériquement dans l'ordre, les étapes, etc. Tout ça, cette partie plus technique, je la ferai dans une deuxième vidéo. Donc si tu manques un petit peu d'informations, tu pourras toujours aller voir la deuxième. J'avais vu que sur le site, il fallait donc remplir toutes les images numériquement, les 52 images, les placer sur leur site, les glisser le design sur la carte en question. Et c'est bon. Et voilà, c'est mis sur leur site, le design, tu remplis toutes les cases et tu mets si tu veux, tu fais un dos personnalisé, c'est ce que j'ai fait moi.
Voilà, et tu remplis tout, et pareil, le design de la carte, de la boîte, c'est moi qui l'ai fait, donc voilà, c'est carrément personnalisé, enfin, à part le carton de la carte, mais j'ai même choisi le poids du papier, la finition du papier, enfin bref, c'est super personnalisé, on peut vraiment faire de tout de A à Z et tout ça pour 30 €. Donc voilà, tu mets tout ton design sur le site et tu envoies. Donc moi, j'avais fait tous mes dessins sur papier, je les ai scannés, numérisés, j'ai rajouté des couleurs numériquement parce qu'il y a des couleurs sur mes cartes, les couleurs, le fond aquarelle là comme ça. Voilà, et donc tout ça a été rajouté numériquement. Donc j'ai scanné mes dessins, je les ai mis sur mon ordi. Et puis avec Inkscape, donc un logiciel de dessin gratuit et libre, j'ai rajouté tout ça. Donc tout ça, je te le montre dans ma deuxième vidéo, comment j'ai fait, etc. Donc le détail, tu l'auras. Donc j'ai fait mes 52 illustrations, j'ai rajouté mes 2 cartes lumière et ombre. Ça par contre, il n'y avait pas de dessin sur papier, puisque les cartes, clairement, elles sont très très simples. Ça c'est ma lumière, c'est ma carte, c'est ma carte ombre ou lumière, ça dépend un peu de ce que j'y vois des fois. Je choisis un peu. Et ça c'est la deuxième. Voilà. Donc ces deux-là, elles ont été faites entièrement numériquement. Voilà, donc j'ai fait tous ces designs-là, je les produis, etc. J'ai tout hébergé au fur et à mesure sur leur site parce qu'on peut sauvegarder pour pas avoir à tout mettre tout d'un coup en un seul jour, donc j'ai mis petit à petit. Et puis j'envoie ce design là, je crée le design du dos de la carte, je l'ai fait un peu en même temps, enfin tout ce que je te dis, les dessins sur papier, le numérique, la numérisation, le dos de la carte, tout ça je l'ai un peu fait en même temps parce que voilà, sur 3 semaines, 4 semaines, ouais, voilà, 3 semaines, 1 mois, j'ai vraiment beaucoup travaillé ça, donc il fallait un peu que je change d'activité pour pas trop en avoir marre. Donc j'ai fait tout ça à peu près en même temps. Et puis une fois que j'avais tout mis sur le site, là j'avais pas le temps, j'avais vraiment trop envie de commander. Ça faisait 1 mois et quelques que je travaillais là-dessus, avec la réflexion de est-ce que je m'y mets pendant une semaine, la recherche de quel système me plairait le plus le développement de tout ça. J'ai bien mis 2 semaines à commencer à dessiner, numériser et héberger. J'ai mis 3 semaines, 1 mois bien tassé. Donc j'avais envie de commander mon jeu. Et donc la dernière étape, c'était de faire sa boîte. On a le choix, hein, on n'est pas obligé d'avoir une boîte, mais moi j'en voulais une parce que c'est plus pratique pour garder les cartes. Donc j'ai fait ça super rapidement, j'avais pas le temps clairement. J'ai cherché un nom rapidement pour mon jeu. Donc c'est devenu l'oracle des rêves. C'était assez rapide mais finalement assez spontané parce que voilà, j'avais super envie de l'avoir, j'ai réfléchi un petit peu, j'en ai parlé autour de moi, ils m'ont dit ouais c'est cool, ça te va bien. Du coup j'ai dit ok vas-y on fait ça, oracle des rêves, ça ira bien. Donc je fais la boîte, je reprends le mandala qu'il y a sur le dos de ma carte, sur le dos de mes cartes. J'ai créé de toutes pièces par Marilou au printemps 2017. J'ai mon prénom là, voilà, tout simple mais ça fait le travail. Et je commande parce que j'ai trop envie de le recevoir. On me donne un délai de 2 semaines à peu près, je sais plus exactement, et dans les 10 jours je l'ai reçu. Donc vraiment super chouette quoi, avec voilà, les mails de votre jeu est en train d'être imprimé, votre jeu est prêt, il vient d'être expédié, etc. Donc vraiment super sympa. Bon, c'est tout en anglais, mais c'est super intuitif et franchement... je recommande vivement ce site. Et donc ensuite je l'ai reçu, je suis très bien emballée, etc. Et le voilà en entier, tout bien, tout beau. Super chouette, les cartes glissent très bien. Voilà, elles se sont un petit peu abîmées sur les bords parce que j'ai décidé de mettre le bord en noir. Et tout ça, le bord noir, c'est moi qui l'ai fait en fait, c'est moi qui l'ai mis en numérique quoi. Et du coup c'est juste imprimé, c'est pas une surcouche, c'est pas une protection noire sur le côté. Sauf que du coup sur les côtés, vu que les cartes s'abîment un petit peu sur le côté, normal quoi, avec utilisation, et le noir il s'effrite un tout petit peu. Bon, on voit pas bien et en vrai c'est pas très grave du tout, mais voilà, j'ai remarqué ça un petit peu comme ça. Mais après ça me dérange pas parce que je trouve ça du coup assez élégant, ça veut dire qu'il sert aussi le jeu, il fait pas tout neuf et ça lui donne un charme je trouve, voilà, c'est ma vision des choses. Donc voilà pour la démarche, le temps de fabrication, mon avancée et mes sources. J'espère que ça t'a appris des choses, j'espère que t'as bien aimé cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la partie technique, c'est dans la prochaine. Je te donnerai rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt.